Dans ce commerce très fructueux de l'ivoire, les Gabonais s'y mettent à fond, l'appât du gain aidant. Dans la localité de Mekambo, province de l'Ogoïvindo, Bernard Nolo, Landry Mwamwele et Jean-Benoît Akono n'ont pas trouvé mieux que de se lancer dans ce trafic illicite, mais tout aussi dangereux, en ce sens que l'on reste passible d'une peine de prison lourde. Ils n'avaient sans doute pas pensé au pire. C'est dans le cadre de cette lutte contre le braconnage des espèces protégées comme l'éléphant que des équipes conjointes de conservation-justice, agents des eaux et forêts et les éléments de la DGR ont eu vent d'une véritable transaction dans la Zadier à un peu plus de 200 km de la capitale provinciale. Un déploiement qui a permis aux agents de mener des perquisitions dans ce qui fait office de bâtiment ou habitation dans cette localité. Dans ces fouilles, ils débusqueront les trafiquants apprêtant leurs marchandises prêtes à la vente. 4 pointes d'ivoire prélevés sur des éléphants adultes, ce qui fait le nombre de 2 abattus pour cette richesse seulement. Pris la main dans le sac, les infortunés indiqueront les avoir ramassés dans la rivière Matiédier en plein cœur du parc de Mikébé avant de revenir sur la réalité des faits. Il est vrai, la vente devait se faire dans cette zone reculée à l'abri des regards. Manque de peau, l'information est allée plus vite et les trafiquants n'avaient de choix qu'accepter le forfait. Ils devront désormais faire face à la justice pour répondre des violations des dispositions du Code forestier qui fait de la commercialisation de l'ivoire une activité illicite et donc condamnée par les articles 272, 274 et 275 du même Code forestier. Toutefois, les inquiétudes se font jour du côté des conservateurs de la nature et le Gabon qui a souscrit à l'initiative africaine après avoir accordé un montant de 500 000 dollars américains, soit un peu plus de 250 millions de francs CFA, peine pourtant à contenir les braconniers qui opèrent en toute illégalité. L'éléphant, un animal aussi coriace, ne peut être abattu en toute simplicité. Or, à ce qu'il semble, les armes utilisées pour abattre ces pachydermes sont les armes de guerre. Comment ces braconniers se procurent-ils ces armes et pourquoi? La pertinence et l'efficacité déclarée du renseignement au Gabon. Ne peut-on pas démanteler le circuit de vente d'ivoire dans le pays? À qui finalement profite le malheur des pachydermes des parcs du pays? Un trafic aussi tenace doit bien avoir des bases solides. Comment, dans ce cas précis, peut-on vouloir protéger la nature et laisser que tout type de trafic s'opère autour? Les efforts entrepris par ces agents des eaux et forêts, de la DGR ou encore de conservation-justice ne pourront à long terme être très efficaces que si la volonté des autorités est réelle. À ce qu'il semble, et à y regarder de près, les vrais trafiquants se trouvent bien dans les hautes sphères, tapis dans l'ombre, et dans le même temps, les éléphants adultes tombent chaque jour dans les forêts gabonaises par le seul fait de l'appât du gain.